Ala. Alors, je ne Merci sais à pas toi. si tu étais volontaire ou si c'est Asia qui t'a posé la question, puisque c'est avec Asia en premier que tu as échangé. Oui, c'est bien. Comment Je me demandais si tu étais volontaire pour témoigner ou si c'est Asia qui t'avait proposé, parce que j'ai pas le Alors, début de je ne me l'histoire. souviens plus comment ça s'est passé. Ça s'est passé très en fluide. On a vu que voilà, il y avait plein de, on va dire, de synergie entre nos deux activités. Et du coup, on s'est dit peut-être à commencer par témoigner pour Résalliance. Ça peut être un début de collaboration ensemble. Je pense que ça s'est fait très naturellement. D'ailleurs, il n'y avait même pas une question, est-ce que tu témoignes ou est-ce que tu veux que je témoigne? Il n'y avait pas Mhm. ça du tout. C'était très fluide. Tout Donc, en voilà. fluidité. C'est quelque chose en laquelle je crois, la fluidité. J'aime quand les choses elles se font d'elles-mêmes avec une espèce de force de l'univers. Bref. Alors, donc, merci beaucoup d'être là, de mobiliser Merci ton à temps. toi. Merci de m'avoir reçu. Euh, Écoute, avec plaisir. En plus, je te le disais tout à l'heure, la thématique me plaît particulièrement. Alors, pas qu'il y en a d'autres qui ne m'intéressent pas du tout, mais là, j'ai une sensibilité particulière sur ce thème. Alors, Ala, tu as 28 ans, tu habites Massy. J'ai vu sur ta fiche LinkedIn, puisque de base, on ne se connaît pas, que tu es docteur en chimie, donc chimiste Mhm. de base, promo 2018, paraît-il. Enfin, Et alors, on a un petit nouveau qui arrive. Ou une nouvelle, pardon, Manel, hein, c'est un prénom féminin. Je suis navrée, je ne connais pas ce prénom. Oh, Asia, mais dis donc, excusez-moi, petit instant technique, on prend les retardataires en cours de route. Bon, c'est en train de se faire. Donc, chimiste de formation et actuellement, alors on va aller dans les méandres de ton mm. parcours, actuellement coach certifié dans tout ce qui est bien-être. Est-ce que le bien-être, c'est Oui. suffisant pour décrire ton champ d'activité ou c'est plus large que ça ou... Alors, ça dépend parce que j'ai l'impression que le bien-être, chacun le définit comme il veut. Pour une personne, ça va être un bain relaxant et massage. Et pour une autre personne, ça va être un peu de santé mentale et plus de développement personnel. Alors, c'est vrai que moi, pour moi, mon activité, c'est vraiment, on est dans le développement personnel, on est dans le changement de l'intérieur. Donc, tout ce qui est neurosciences, psychologie, tout ce qui est thématique d'estime de soi, confiance en soi, guérison de blessures émotionnelles, développement personnel. C'est vraiment dans le développement de la personne, on va dire. C'est Ok, un peu ça, mais magnifique. Quel beau programme. Alors, en parlant de ça, il y a peut-être des mots-clés qui vous ont interpellé parmi les personnes qui sont connectées. Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat, voilà, est-ce que vous êtes en licence, en master, en thèse, docteur, ou alors rien à voir avec nos questions un peu scientifiques, le public auquel on s'adresse alors, c'est pas vraiment en priorité, mais c'est un peu notre cible privilégiée de base. Et finalement, on se retrouve avec des personnes qui ont des profils tout à fait inattendus. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous présenter en 3 mots. Alors, Samia, docteur en poste, intéressée par le coaching. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que ça t'intéresse pour l'activité à exercer ou toi, passer un coaching? Lorraine, docteur en sciences des matériaux depuis un peu plus d'un mois. Félicitations. Bravo à toi. J'espère que tu peux souffler un peu. Ah, alors Samia est intéressée du point de vue de l'activité exercée. Bah, du coup, bienvenue, c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Norine, transition après la thèse. Problématique de la confiance en soi me parle. Je suis un coaching perso excellent. Super bien, merci vos petites réponses. N'hésitez pas à continuer. Je reprends l'échange avec Ala. Est-ce que tu peux nous partager, alors tout simplement, est-ce que la chimie de base, c'était une passion? T'es arrivé là par hasard? Voilà, en quelques mots, comment tu te retrouves à commencer une thèse en chimie? alors, donc, ça va remonter aux licences, on va dire. Donc, à Ouais, la base, je voulais faire médecine. Donc, j'ai fait mes études au Liban, à l'université libanaise. Et pour rentrer en médecine, on a une année préparatoire qui est un peu générale de biologie, chimie, physique. Donc, je fais cette année-là, je fais le concours, je réussis, mais je ne suis pas dans les premières centaines de personnes. Et du coup, je ne suis pas prise. Donc, je continue en biochimie pour dire que je vais refaire le concours, etc. Je rentre en biochimie et je tombe amoureuse de la biochimie. Je suis passionnée par les protéines et tout ce qui est structural, fonctionnel, etc. Et du coup, je décide de continuer en biochimie.
et justement finir un peu le parcours, on va dire, scolaire. Et je veux faire un doctorat et je veux faire de la recherche parce que je veux aller au bout de la discipline, on va dire. Et du coup, c'est vrai qu'à la base, je ne suis pas très chimie, je suis vraiment de la biochimie. Mais ça a fait que je suis venue en France, j'ai fait un master protéomique structurale et fonctionnelle, du coup purement biochimie. Et pendant mon stage, j'ai intégré un laboratoire de chimie physique. Et c'est là où j'ai commencé à travailler aussi sur des protéines, mais à travers la spectrométrie de masse. Donc, ma thématique est très interdisciplinaire. Donc, je travaille toujours sur des molécules, donc, voilà, des biomolécules, mais à travers, avec des outils de chimie physique. C'est un peu ça. Ouais. Ok, je te remercie. Belle intro à la chimie. Merci à toi. Et alors, il y a ce moment un peu fou où tu te dis, tiens, je vais faire une thèse. Est-ce qu'il y avait une raison particulière à ça? Est-ce que c'était une opportunité? C'était quoi le contexte de ton démarrage de... Alors, je pense que j'ai grandi en voyant mes parents préparer leur magistère pour préparer leur doctorat, etc. Et du coup, je suis sensible à cette idée de vouloir faire des études supérieures et qu'en fait, il faut aller au bout. C'est quoi le bout de mes études? C'est le doctorat. En fait, je vais aller au bout. Je ne vais pas finir juste le master. Donc, c'était un peu il y a aussi cette envie. Et puis, donc, qui est liée à mon environnement et avec mes parents avec lesquels j'ai grandi. En fait, ils m'ont poussé, je pense, naturellement vers la poursuite du doctorat. Et puis, il y avait aussi ce côté recherche que j'aime faire. En fait, après, c'est vrai, en licence, on n'a pas cette idée de la recherche comme je l'ai vu en doctorat. Ça a été une découverte d'ailleurs. Mais pendant ma licence et comme je voyais mes profs enseigner, etc., ils nous parlaient un petit peu de ce que c'est la recherche. J'avais envie de faire ça. Mais c'est vrai que sur la vraie vie, c'était une surprise. Ok, super. C'est pas souvent qu'on a le côté, les parents qui inspirent d'aller faire des études supérieures pour Mm, faire une thèse. En tout cas, parmi les invités Résilience, c'était surtout voilà, la curiosité, le goût de la recherche, si on a déjà fait un stage en master qui a mm, plu, et mm. puis et pas tellement souvent finalement de je veux être directeur de recherche au CNRS, allons-y. Enfin Oui. bref. Moi, Euh, c'était plutôt de la licence, je pense. C'était vraiment très tôt dans ma tête, je veux faire un doctorat. C'était pas vraiment le master qui m'a poussé à faire ça. Le master, c'était juste un outil. Il faut que je fasse un master pour aller au Pour doctorat. parvenir, c'était une étape pour aller à cet objectif-là. Ok. Alors, entre-temps, on a Asia qui est intervenue pour dire Hello les filles, vous êtes canon. Asia, merci beaucoup. Merci, Alicia. Rien ne serait possible sans toi, on ne serait pas là. Il y a Manel qui a débarqué. Merci pour ta petite présentation. Docteur en sciences de l'ingénieur, soutenance de thèse en juillet 2021. Bravo. Actuellement, recherche d'emploi. Et ben, good vibes Sony pour toi, Manel. Alors, on reprend. Alors, vous l'avez bien compris, dans les alliances, on s'intéresse surtout à l'après-thèse, mais voilà, on s'y attarde quelques minutes parce que, comme Asia, tu l'avais dit dans une des interviews, on n'est pas tous égaux face à la thèse, que ce soit la façon dont on le vit, peut-être qu'on a des désillusions, l'encadrement n'est peut-être pas celui qu'on attendait. Bon, enfin, voilà, le sujet peut être très long. Ala, est-ce que tu peux nous dire ta thèse, enfin, quels souvenirs tu en gardes? Mm, Alors, c'est peut-être un peu violent comme question. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça t'a pas plu? Ou est-ce qu'on mm. est au milieu? Et alors, déjà ce point-là. Ok. Oui, effectivement, la thèse, c'est une expérience unique à chaque personne. Je pense pas qu'on a tous impossible. Non, on aura bien sûr des complémentarités parce que j'ai discuté avec beaucoup de doctorants et du coup, je me retrouve dans leurs histoires, ils se retrouvent dans mon histoire. Mais c'est vrai que oui, c'est une expérience très, très unique. Pour résumer, c'était l'expérience la plus difficile et la plus riche de ma vie pour l'instant, à l'échelle professionnelle et personnelle. C'était comment dire? Alors, ça m'a plu, pas plu. C'est très difficile de répondre Et oui, ça je ou sais, ça. pardon. C'est pas que ça m'a plu ou ça m'a pas plu. Il y avait des choses, bien sûr, qui m'ont plu parce que j'ai appris à m'exprimer, j'ai appris plein de compétences. Après, sur le côté personnel et mental, non, ça m'a pas plu. C'était à la fin, j'étais en burn-out et du coup, j'ai dû faire une thérapie après. C'était un traumatisme parce que j'ai eu un post-traumatisme post-thèse.
qu'aujourd'hui, j'ai guéri. Donc, je suis très heureuse de ça. Et après, je suis revenue à mon labo et j'ai su que c'est bon, j'ai guéri toutes les blessures que j'ai eues pendant ma thèse. Mais on va dire, en gros, on peut dire que je l'ai vécu mal, ma thèse. Je ne vais Ouais, pas ouais, ouais, mentir, c'était difficile. Mais après, j'ai été résiliente, donc j'ai tenu jusqu'à la fin. Il y avait plein de problèmes techniques, relationnels aussi. Donc, c'était un peu particulier ma thèse. C'est pas, on va dire, c'est pas une thèse classique. Enfin, c'est pas le parcours classique et j'espère que c'est pas le parcours classique de toute personne parce que j'ai changé de directeur de thèse 2 fois. Donc, j'ai eu 2 directeurs de thèse dans ma thèse. J'ai eu 2 sujets différents. Du coup, ma thèse est coupée en 2 sur 2 sujets de recherche qui se retrouvent avec la même technique, avec le même instrument. Mais c'était quand même particulier. Après, je ne vais pas dire que je regrette, mais j'aurais aimé peut-être être plus outillée, plus préparée face à tout ce qui est gestion de stress et d'anxiété, gestion de relations. Euh, un peu prendre le temps avant ma thèse de me préparer à toutes ces facettes en fait de la thèse qu'on nous dise pas. Je ouais. ne savais pas qu'il y a ces facettes-là. Je ne savais pas qu'il y avait cette possibilité. Et donc, oui, j'aurais aimé, on pourrait. Parce que bien sûr qu'on ne regrette pas du tout parce que c'est cette expérience-là qui m'a amenée jusqu'à aujourd'hui. Et je ne pouvais pas être ici aujourd'hui si je n'avais pas fait ma thèse. Mais oui, bien sûr qu'on pourrait faire mieux. On pourrait faire mieux. Ok, ben, merci beaucoup pour ces confidences qui sont peut-être pas faciles à dire. En tout cas, voilà, je pense que c'est important de le souligner. Mm. Asia te dit bravo Ala pour ta Merci. résilience, effectivement. Résilience, hein, ça vient directement, entre autres, de ce mot-clé. Tu l'as bien illustré avec ce que tu as dit. Ben, bravo à toi ouais, d'avoir Merci. surmonté tout ça, alors avec un certain niveau de difficulté, on entend bien. Et Asia souligne, elle a tellement raison qu'on ne vous oublie pas. Alors, je ne sais pas, voilà, dans l'audience, que ce soit les personnes en live ou en replay, n'hésitez pas. Alors, il y a Samia qui se retrouve un peu. Alors, j'espère que ce n'est pas totalement dans le burn-out, mais bon, bref, après, Mm. c'est des questions perso. Mm. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. On n'a pas forcément, comment dire, voilà, moi, j'ai rien vécu de traumatique pendant ma thèse. On s'est déjà adressé à moi pour des problèmes. Après, on peut toujours Mm. essayer de trouver des solutions ensemble et de vous aider et au moins vous écouter. Bref, ça fait partie de Mm. petites tâches non officielles, on va dire, dans Mm. l'équipe. Tu as dit un truc qui m'a beaucoup plu, c'est de ne pas regretter. Ça, c'est quelque chose aussi, je me le dis peut-être tous les jours à propos de plein de sujets. Si on a vécu quelque chose de difficile et ou qui ne nous a pas tant Mm. correspondu que ça finalement, bah, tu l'as très bien expliqué, ça nous a construit, ça nous a amené à être la personne telle qu'on est aujourd'hui. Il y a sûrement des améliorations à faire, mais j'ai envie de dire tant mieux. Et il faut en être fier finalement. Enfin bref, ce live pourrait durer 3 heures. Cependant, tu nous as quand même fait gagner un peu du temps, Ala, parce que tu as déjà placé plein de mots-clés dans Mm. ton vécu de thèse, directement en lien avec ton activité actuelle. Donc, on ne se pose pas mille et une questions sur comment tu es arrivé à ce coaching. Peut-être un peu pour les mêmes raisons que Asia et moi, nous avons créé Mm. Résalliance et Resa Coaching. C'est apporter aux autres ce qu'on aurait aimé avoir eu, nous, avant en termes d'aide, de support, bon voilà, après on met tous les mots-clés qu'on veut, Mm. mais voilà, d'avoir des outils, des armes supplémentaires pour solutionner les problèmes qu'on peut rencontrer. Donc, on a le contexte de thèse, on commence à identifier peut-être ce qui... Ah tiens, alors ça c'est une question que j'ai posée. Durant ta thèse, voilà, tu traverses tout ça. Tu t'es fait aider par rapport aux problèmes que tu as rencontrés? Non, pas C'était après? spécialement. C'était après que je me Après? suis mis, du coup. Parce qu'en fait, il y a quelque chose entre pourquoi j'ai dit j'aurais aimé se préparer avant la thèse et pas dedans. Parce que quand on est dedans, je pense qu'on est tellement prise par plein de choses qu'on ne se pose pas la question. Enfin, il n'y avait jamais où je me suis posée, ah, est-ce que je vais bien mentalement? Tiens, je vais aller voir un psychologue ou je vais aller voir une professionnelle de santé mentale. Je ne me suis jamais posé la question. Et même quand on traverse, je pense qu'il y a un threshold ou un point de seuil en fait. Il y a un seuil et après ce seuil-là, tu es dans le déni total. Non, je vais bien. C'est comme ça la thèse. Tout le monde a des problématiques. Et aussi, il y a ce côté, je pense,
pour moi, qui sont des notions toxiques, qu'une thèse doit être difficile. Tu dois souffrir en thèse. Non, enfin, pourquoi on doit souffrir en thèse? C'est parce que c'est un accomplissement qui est très grand et parce que c'est voilà, le diplôme le plus élevé de l'académie, mais ça ne veut pas dire qu'on doit souffrir pour ça. Ou bien le directeur de thèse qui te dit, mais nous, on a vécu plein de choses qui sont plus difficiles. On dirait que si la génération d'avant a vécu des choses difficiles, ça veut dire que nous on va dire, subir la même chose. Enfin, je trouvais ça très violent quand même de se dire, moi j'ai vécu des choses difficiles et du coup, peu importe, l'étudiant doit vivre quelque chose de difficile, Oui. sinon il a pas ce qu'il faut pour faire une thèse. Ou sinon, c'est pas une vraie thèse, ou il a une thèse facile. Je ne Facile. pense pas que ce soit le cas. Et du coup, quand on est dans ça, en fait, on se dit, ouais, c'est normal. Enfin, ce que je vis, c'est normal, alors que non, ce n'était pas normal. Vivre une dépression, c'est pas normal dans sa thèse. Et donc, quand on est dedans, on est dans le déni, même si une personne, et je pense que même si une personne est venue me dire, Allah, va voir quelqu'un, je vais lui dire non. Je vais voir, de toute façon, j'ai pas le temps. Ah oui, alors ça, on n'a jamais le temps. Alors que Voilà. c'est une question En de disant priorité. que je suis en fin de thèse, je suis en rédaction, j'ai 3 mois pour rédiger ma thèse, je ne vais pas me poser la question pour aller voir quelqu'un, alors que je sais que oui, peut-être si je l'avais fait même en rédaction de thèse, je pouvais aller mieux, mais j'étais pas dans l'état d'esprit qu'il faut pour aller demander de l'aide ou pour, tu vois, se prendre le temps et se poser les questions. C'est pour ça, je pense que c'est indispensable de se préparer à l'avance et être bien accompagné au fil, tu vois, dès le début jusqu'à la fin de la thèse. Oui, oui, oui. Ce que j'aurais envie de compléter par rapport à ce que tu viens d'exposer, il y a le côté préparation, mais il y a peut-être aussi, alors sans vouloir insinuer quoi que ce soit vis-à-vis de ton expérience, hein, bien sûr, mais le choix de la thèse, s'assurer autant que possible qu'au niveau relationnel, ça peut aller avec le directeur. Est-ce que l'équipe est dans une bonne ambiance ou des choses comme ça, et ne pas faire une thèse pour faire une thèse et se dire, bah, tiens, dans cette... alors, je sors un exemple au hasard. Dans cette équipe-là, il y a eu 3 doctorants avant, aucun n'a soutenu sa thèse. Signal d'alarme, attention. Bon, voilà, c'est un exemple. Alors, habituellement, je prends les... Pardon, tu voulais ajouter quelque chose? J'ai Oui, vu, en fait, c'est ça ce que je voulais dire, ne pas se précipiter. D'accord, Parce ok. que je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont comme moi, enfin, moi j'étais comme ça, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette démarche d'études supérieures, qu'on est des personnes qui vont d'un objectif à un autre. On ne se pose pas de questions. J'ai fini ce challenge, ok, j'ai fini mon master, j'ai eu 16, j'ai eu très bien, mention très bien, allez, doctorat. J'ai eu ma licence directement au master. Il y avait pas, j'ai pas sauté une année. Donc, c'était d'un objectif à un autre et j'en suis pas fière parce que je me dis, oh, j'aurais pu prendre du recul entre mon master et ma thèse, par exemple. Et moi, non, c'était master 2, j'ai fait mon stage, concours école doctorale, accepté, c'est bon, aller en thèse. Et j'ai fini sur le même sujet de mon stage de master. Et du coup, je ne me suis pas dit, ah tiens, je vais faire une recherche sur le labo, je vais faire une recherche sur le directeur de thèse, parce que malgré que si ça se passe bien en stage de master 2, ça ne veut pas dire que ça ne va pas basculer en thèse. Et moi, ce qui s'est passé, ça a basculé en thèse. Pendant Ouais. les premières 3 mois de thèse, ça a tout basculé et j'étais choquée. Enfin, ce n'était pas ça ce que je vivais en master. Et donc, oui, il faut prendre du temps et c'est justement ne pas faire une thèse juste pour faire une thèse. Et moi, c'était vraiment, je pense que c'était aussi pour avoir mon diplôme. Je veux faire un doctorat. Ce n'était pas plutôt dans le sujet parce que, enfin, le sujet me passionnait à la base, hein, mais peut-être c'était le côté vouloir réussir cette étape, ce jalon en fait Oui. dans ma vie était plus important que le sujet en soi. Ok, je vois. Merci pour tes réponses. Alors, habituellement, je prends les questions à la fin. Après, on va peut-être pouvoir faire un mix, mais je pense que c'est le moment idéal. Alors, il y a Asia d'abord qui souhaitait, pourquoi pas, aborder les conseils que tu aurais pour ceux qui sont en thèse maintenant et qui en souffrent, alors peut-être pour différentes raisons. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes-là? Qu'il aille voir des professionnels. Je pense pas que, parce que moi j'avais des amis et j'avais des personnes qui enfin, mes personnes ne comprenaient vraiment ce que je vivais. Parce que une personne qui n'a pas fait de thèse, même s'il t'aime beaucoup, et bien sûr, il va avoir ce soutien, mais il ne va pas avoir ces conseils qui sont pratiques, qui Bien vont sûr. être en fait mis à l'action dans leur activité. Et je pense qu'il y a beaucoup de... Et
oser en parler. Moi, je n'osais pas en parler, en fait, parce que je sais que dans chaque université, il y a une personne, quand même, il y a un service psychologique qui va pouvoir vous aider, etc. Mais on est aussi dans ce côté de honte, c'est ma faute, parce que Ah moi, tout oui. le temps, c'était ma faute. Enfin, j'ai jamais pensé qu'en fait, non, c'est pas ma faute. C'était tout le temps, c'est moi, voilà, je sais pas faire les choses bien, je suis pas bien préparée, mes expériences ne fonctionnent pas, ça veut dire c'est moi la faute, alors que Mhm. non, c'est juste la recherche. Il y a ça aussi, on n'est pas préparé à ça. Enfin, personne ne m'a dit la recherche, ça fonctionne comme ça. Là, tu sais, tes expériences vont pas marcher de la première, Premier premier coup. essai. Était ça. Mm. Et du coup, oui, osez en parler, prenez du temps pour soi, euh, avoir un système de soutien qui est fort, mais qui n'est pas juste la famille ou les amis, mais quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un comme mentor. Comme vous, par exemple, parce que vous avez vécu en fait une Oui. expérience de thèse, et du coup, ces personnes-là, ce sont les mieux pour vous conseiller. Et je pense aussi à tout le temps, ma coach tout le temps me disait, quand tu veux prendre conseil, choisis bien les personnes desquelles tu veux prendre des conseils, parce que regarde leur vie, est-ce que ça t'inspire? Regarde leur état, est-ce que c'est des personnes qui t'inspirent? Tu veux Mm. ça, enfin, tu veux avoir ou une partie de leur vie, une partie de leur expérience. Donc, va à ces personnes-là. Tu vas pas une personne qui n'a pas en fait la vie qui t'inspire et qui n'a pas réussi ce que tu veux faire. Oui, ça me parle complètement ce que tu dis. Moi, c'est ce que j'appelle incarner les propos qu'on tient. Mm, mm, Voilà, exactement. si je prends l'exemple de Résalliance, voilà, on parle de l'insertion professionnelle des docteurs dans le privé. Asia, Alexis et moi, c'est exactement ce qu'on a vécu, c'est notre vie. Alors chacun à notre façon, avec notre personnalité, etc. Et on parle de ça, donc voilà, on connaît la problématique. Mm, Alors pas à toutes, mais voilà, on sait les personnes ce qu'elles traversent, ou en tout cas une très très bonne idée. mm, Alors, on a Lorraine qui est intervenue aussi. Là, tu as avant tout une première expérience professionnelle. Merci de dire ça, c'est super important. mm, Oui, il y a aussi cet aspect-là, c'est vrai. Si c'est vraiment trop difficile, ça peut être compliqué après pour bien continuer sa vie pro. Oui, c'est vrai que ça peut faire un démarrage un peu compliqué. oui. C'est une bonne remarque. Alors, intéressant, depuis le premier confinement, il existe un groupe Discord pour les doctorants et jeunes docteurs. Ça m'a beaucoup aidé dans certaines périodes difficiles. Si tu as un lien, un nom ou quoi que ce soit à nous mettre, Lorraine, ce serait super. Effectivement, ce sera un outil sur lequel on pourra communiquer à la Mm. suite de cet échange. Manel, expérience de thèse, pas été classique, pleine d'imprévus. Alors, une thèse sans imprévu, bon, je plaisante, mais je ne doute pas qu'il y ait plus de rebondissements dans certaines thèses que d'autres. Je remercie Ala pour son aide et pour son coaching qui m'a beaucoup aidé. Alors, super, Manel, on a une personne qui Merci, a Manel. été accompagnée par Ala. Donc, voilà, n'hésite pas à nous donner ton ressenti dans le chat ou plus tard voilà, sur les réseaux sociaux. Alors, là où je voulais en venir, c'est ton activité actuelle. Toi, tu es docteur en chimie et je voulais savoir, voilà, quelle est la jonction, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Alors, Delphine, Oui, oui, tu m'entends, Ala? oui. Est-ce que tu peux répéter la dernière question, du coup, parce que ça s'est coupé? Tout à fait, bien sûr. Alors, je te demandais de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé entre l'obtention de ton doctorat et le début de ton activité. Voilà, combien d'années ou de Mm, mois se sont mm, écoulés? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce qu'il a fallu refaire une formation? Enfin, voilà. mm. Alors, donc, à la fin de mon doctorat, du coup, avant la soutenance, j'ai intégré la formation, du coup, une formation à l'entrepreneuriat pour les doctorants, parce qu'on avait, pendant ma thèse, on était obligé de faire 100 heures de formation, qui sont transversales et techniques, en plus de notre doctorat. Et du coup, voilà, je me suis inscrite à cette formation qui m'a beaucoup plu. Et du coup, j'ai commencé à découvrir, voilà, le monde de l'entrepreneuriat, etc. Et après, du coup, la soutenance, c'est bon, c'était décidé. Je veux devenir entrepreneur. Je veux travailler et fonder une entreprise dans le bien-être et dans ce milieu-là. Parce que j'ai pas dit, mais depuis à l'âge de mes 18 ans, mon père m'a offert une bibliothèque électronique de développement personnel et c'était mon Ah, passe-temps. C'était ok. après l'école, directement, voilà, c'était des bouquins de développement personnel, des ateliers, et je suivais, voilà, chaque jour, je piochais dans un truc, mais c'était un peu mon passe-temps. Du coup, après, donc, j'ai fait ma thèse, et ça est revenu
enfin, on va dire naturellement vers moi que en fait c'est ça ce qui me passionne, tout ce qui est vivre sa vie de manière saine et sereine, c'était quelque chose qui me passionne beaucoup. Et du coup, à Paris-Saclay, parce que moi j'ai fait ma thèse à Paris-Saclay, il y avait ce parcours d'étudiants entrepreneurs qui te prépare à l'entrepreneuriat. Il y avait du coup un diplôme étudiant entrepreneur que j'ai intégré du coup juste après ma thèse. J'ai eu le statut national d'étudiant entrepreneur de France, du coup Pépite France, si vous connaissez un petit peu. Et du coup, j'ai commencé à suivre un parcours à l'entrepreneuriat aussi dans l'espace de coworking de l'agglomération Paris-Saclay. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ma première prof de coaching. Du coup, c'était ma formatrice de coaching et que j'ai, on va dire, interviewée pour savoir sur son métier, qu'est-ce que c'est être un coach, etc. Et aussi, la personne qui m'accompagnait à l'entrepreneuriat m'a offert un livre sur le coaching qui s'appelait L'art du coaching. Et j'ai commencé à lire et je me retrouvais dedans. Je me voyais, c'était moi naturellement et que j'ai besoin de professionnaliser tout ça. Parce que, bien sûr, il y a une différence entre ce qu'on peut faire et ce qu'on est. Enfin, parce que je suis une bonne scientifique et je pense que je pouvais faire une carrière dans la recherche et en sciences naturelles, enfin, facilement, mais c'était quelque chose que oui, je peux faire, mais est-ce que vraiment c'est la chose dans laquelle je suis excellente et dans laquelle je peux explorer tout mon potentiel. Et Et m'épanouir, voilà, exactement. si je Et, peux me permettre. exactement. Et du coup, je me suis dit, non, c'est le coaching qui me parle plus. C'est vraiment cet accompagnement à la science, accompagnement à la recherche. C'est vraiment le côté plutôt personnel et le côté accompagnement des talents plus que, en fait, enseigner la science elle-même dans les universités, etc. Parce que j'aimais enseigner. De toute façon, j'ai enseigné pendant mon doctorat et j'aimais Ah oui. cet enseignement-là. Mais je voulais plutôt voilà, aller sur cet accompagnement qui est plutôt de développement personnel à ces personnes-là qui sont ambitieux, qui ont plein de talents. Et c'est comme ça, du coup, j'ai intégré une école de coaching pendant un an. C'était de 2019 à 2020. J'ai fait du coup une formation de coaching spécialisée en wellness, donc bien-être. Mais du coup, le wellness, comme il a été expliqué par des chercheurs américains qui, en fait, regroupent les 6 domaines de la vie. Donc, tout ce qui est environnement, relation à soi, le côté physique, le côté émotionnel et puis le côté finance et carrière. Donc, c'est vraiment, enfin, parce que tout à l'heure, tu me parlais de bien-être, et c'est vraiment pour moi, le bien-être, c'est tout ça. C'est vraiment, quand je dis, bah, je vis de manière épanouie et que je suis bien dans ma vie, que ce soit sur le côté personnel et professionnel, ça veut dire je suis bien et ça veut dire c'est du bien-être. Du coup, ça regroupe tout ça. Mhm. Ouais, ouais, il y a beaucoup de facettes. Ma petite définition du bien-être, c'est d'être bien avec moi-même et bien avec les autres. Alors après, voilà, c'est moi-même, il y a le moi-même dans mon travail, avec les autres, il y a les collègues, il y a les amis, la famille, etc. Enfin bref, ça fait beaucoup de sujets à Ça fait aborder. beaucoup de sujets, exactement. Et du coup, voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai commencé à coacher pendant ma formation parce que pour valider mon diplôme, bah, il fallait du coup pratiquer. Et c'est C'est comme temps ça que j'ai forgeant, ça devient commencé. temps. Oui. Et du coup, à un moment donné, je discutais à un prof du coup à l'université et je lui racontais enfin, ce que je fais maintenant, etc. Et du coup, il m'a proposé, enfin, il me parlait de ses doctorants et du coup, je lui proposais est-ce que je peux coacher un de tes doctorants parce que voilà, je veux pratiquer. Est-ce que tu peux me recommander à ton étudiante? Et il l'a fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à coacher des doctorants. Alors, c'était pas du tout enfin, j'avais pas dit, ah, je vais faire une formation de coaching pour pouvoir coacher des doctorants. Ça s'est fait naturellement. Et puis, bien sûr, pendant ce temps-là où moi, je me formais à l'entrepreneuriat, j'étais aussi en thérapie. Du coup, je me suis reconstruite à travers une thérapie, mais à travers aussi l'entrepreneuriat. C'était vraiment une thérapie pour moi de Ah oui. pouvoir agir de manière bah, différente, de pouvoir se former aussi, parce que c'était voilà, nouvelles thématiques, nouveau monde, on va dire, et ça m'a beaucoup du coup aidé à ma reconstruction.
Ok, génial. Merci pour tout ça. J'ai noté des petites questions, mais ça réagit beaucoup dans le chat. Je vais plutôt m'intéresser à ce que vous avez partagé. Alors, je suis touchée. Il y a des personnes qui soulignent leurs problèmes perso. Je ne vais pas reprendre les prénoms. On a une personne qui nous dit avoir vécu un choc post-thèse, qui pense s'en être sortie toute seule, mais voilà, qui ne se sent pas encore complètement guérie. Force à toi. J'ai une personne qui me parle de stade PTSD. Oui, Je sais pas ce que ça acronyme c'est veut le dire. stress post-traumatique, donc D'accord. post-traumatic stress disorder. C'est Ok, en anglais. all right. Choc de la recherche d'emploi qui se prolonge 2 ans. Alors, je me permets de faire le parallèle. J'ai vécu moi-même 2 ans de chômage après ma thèse. Après, c'était un an de reprise d'études, mais cette reprise d'études, je ne savais pas pour quel métier ça allait Mm. être. Donc, c'était aussi assez stressant. Bref, on va répandre plein d'ondes positives dans ce live. Alors, c'est rigolo, cette même personne a recopié une phrase que j'ai écrite moi-même. Il y a une différence entre ce qu'on sait faire et ce que l'on est, Mm. ou ce que l'on peut faire et ce que l'on est. Pareil, je l'ai noté. S'il y a une phrase que je retiens pour l'instant, bon, à la rigueur toutes, mais celle-là m'a beaucoup plu également. Alors d'autres questions qui recoupent un petit peu à celles que je voulais aborder. Mhm. Je ne sais plus si tu l'as mentionné ou pas. Si c'est le cas, je l'ai raté. La durée de ta formation. C'était 6 mois, en plein temps. Moi. Ok. Mm. Est-ce que c'était du temps plein? Tu viens de répondre. Oui, Bim. c'était en temps plein. Et après, du coup, pour valider, il fallait soumettre 4 rapports de coaching. Du coup, chaque coaching a duré à peu près 6 à 9 séances. Donc, en tout, Ok. ça fait, je sais pas, 54 heures ou 30, 40 heures à peu près de coaching, de pratique, donc de training. Et après, j'ai accompagné plein de personnes. Enfin, je pense que j'ai fait plus de 150 heures de coaching jusqu'à maintenant D'accord. parce que donc j'exerce depuis à peu près 2 ans, peut-être un peu moins de 2 ans. Du coup, voilà, je coach, mais aussi j'anime des ateliers. Du coup, il y a entre les ateliers et le coaching individuel. Les coachings que tu fais, c'est en visio? Est-ce que En tu... visio. Ouais. Oui, c'est en visio. J'ai quelques ateliers en présentiel, mais tout ce qui est coaching, c'est en visio. J'ai quelques coachings en groupe, mais c'est pas encore, j'ai pas encore un programme de coaching complet en groupe, mais de temps en temps, je fais des coachings en groupe ponctuels. Ok, ouais. S'il y a une bonne énergie dans un groupe, ça doit être sympa aussi. Oui, Et du coup, est-ce que tu gardes en personnes que tu accompagnes des profils PhD ou finalement il y a oui, d'autres oui. personnes? J'ai des profils PhD et j'ai des profils entrepreneurs. Ok, Ça coach d'accord. à mes deux expériences. Type d'action. Alors, les remarques et questions pleuvent dans le chat. Alors, on a une personne qui te demande si tu regrettes ta carrière scientifique, dans le sens où tu te demandes ce que ça aurait pu donner. J'imagine si tu avais poursuivi en chimie. Voilà, si je comprends bien le sens de la question. Ah, ça veut dire que je regrette de ne pas avoir continué en carrière Ben, est-ce que, scientifique. en tout cas, voilà, c'est ce que je comprends de la question. Est-ce que parfois tu te demandes, ah tiens, si j'avais continué en chimie, qu'est-ce que ça aurait donné? Est-ce que ça peut Ah, d'accord. te Je dire, pense non, c'est que comme ça que j'ai compris. il y a tout le temps des moments de doute. C'est Mhm. normal, c'est le chemin. Oui. Je pense que je suis tout au début de ma carrière entrepreneuriale, on va dire, ou de mon parcours entrepreneurial. Et du coup, il y a souvent... alors, le doute a beaucoup diminué. Si tu m'avais posé cette question peut-être il y a un an, oui, j'aurais pu dire que oui, je doute beaucoup. Aujourd'hui, le doute a commencé à diminuer. Mais je pense que c'est un cheminement. Je ne sais pas, peut-être un jour, je vais reprendre une carrière scientifique, je vais reprendre la recherche, je ne sais pas. Je ne veux pas faire comment dire, des choses radicales. Ah Mhm. non, je vais être tout le temps Pas entrepreneur. fermer de porte, on ne Voilà, sait pas ce qui peut se j'aime passer. pas, oui, j'aime pas me fermer des portes. Je me dis, à ce stade, aujourd'hui, ce que j'ai besoin d'entrepreneuriat, j'ai besoin de faire cette activité-là qui m'épanouit et que je sens en fait que je remplis ma mission sur Terre. C'est beau ça, sa mission. Parce que oui, c'est ça en fait qui m'enlève un peu le doute parce que je me dis, est-ce que si on va dire que c'est un destin en fait, que tu es censé faire ça, tu es destiné à ça, ou enfin en anglais ils disent meant to be, ou the person you're meant to be, or
the life you meant to have. Parce que tout ce qui se passe, ça doit se passer. Enfin, on va dire, je ne sais pas si c'est les accords Toltec ou un peu les règles du yoga, mais qu'en fait, il ne faut jamais regretter tout ce qui se passe, c'est pas ce qui devait se passer. Et du coup, quand je me demande cette question, je me dis non, je ne me vois pas dans une carrière scientifique. C'est pas ça ma vraie mission. Ma vraie mission, c'est ce que je fais maintenant. Donc ça me rassure, mais on ne sait pas. Et puis comme on recoupe avec ce qu'on disait tout à l'heure, la mission que tu as actuellement, qui n'est peut-être plus de caractériser biochimiquement telle protéine, tu as quand même ta personnalité, une méthodologie et plein de traits de la personne que tu es maintenant, qui sont le fruit et le résultat de ce que tu as vécu avec ce petit bout de vie professionnelle dans le monde scientifique. Après tout. Alors, j'ai une personne qui demande si sont les responsables de la formation qui te mettent en contact avec les personnes à coacher. Non, pas du tout. J'ai pas eu mes coachés à travers ma formation. Je les ai eus plutôt à travers mon réseau, du coup, où je travaille. Par exemple, j'ai des personnes que je coach, que j'ai rencontrées dans les espaces de coworking où je travaille. J'ai mon compte Instagram, du coup, il y a des personnes qui vont me reconnaître et du coup voir mon contenu et après me contacter. Et puis, il s'appelle comment ton compte Instagram? N'hésite pas à le donner. Oui, donc c'est Allos Wellness. Je vais le mettre en chat. Ouais. Allos Wellness, c'est le nom de... Ça ressemble à ton prénom. Ça ressemble à mon prénom parce que mon prénom, c'est Allah en arabe, ce qui veut dire le halo de la lune en français. Et Allos, c'est le halo de la lune en grec. C'est beau. Et puis, il y a ce côté lumineux, énergie. Exactement. Mais en fait, je l'ai utilisé comme nom de compte et du coup, nom de mon entreprise parce que pour moi, c'est un peu l'idée de le halo qui émerge d'une personne quand elle travaille sur elle-même de l'intérieur vers l'extérieur. En fait, ce rayonnement, en fait, on va le voir à l'extérieur, mais ça vient de l'intérieur. C'est pour ça que je me suis dit, bon, ça rejoint un peu l'aura. Oui, exactement. C'est ça. Excellent. Alors, moi, je me demandais comment tu travailles. Alors, tu nous as dit que tu étais, par exemple, dans un espace de coworking. J'imagine que dans ta façon de travailler, tu pourrais travailler de chez toi, en vacances, par le monde. Est-ce que tu es à temps plein dans ce coworking? Pourquoi tu as fait ce choix? Oui, je suis à temps plein. Je pense que ça dépend les profils. Je suis une personne qui aime s'entourer. Je ne peux pas travailler toute seule. Alors oui, bien sûr, je peux faire mon activité de chez moi, mais je préfère l'espace de coworking. D'ailleurs, je pense que je ne pouvais pas rester jusqu'à maintenant en entrepreneuriat si je n'avais pas cet espace de coworking. Parce que je pense qu'il n'y a aucune personne qui va vraiment comprendre Enfin, peut-être quand on est entrepreneur, on comprend vraiment ce qu'on vit à l'entrepreneuriat. Et surtout quand on travaille en freelance, du coup, je suis toute seule, je n'ai pas une équipe avec moi, je travaille toute seule. Et du coup, on a ce côté isolement. Donc, si je suis toute seule à la maison, peut-être je vais à la première problématique que j'ai dans mon activité, dans mon entreprise, je vais abandonner. Je pouvais abandonner à plein de fois. Mais quand on est entouré par des personnes bienveillantes, des personnes qui font la même chose et qui vivent la même chose que toi, quand j'échange avec mes collègues entrepreneurs, en fait, on dit la même chose et on se dit non, mais c'est juste une partie du chemin. Et il faut passer par là, des difficultés encore et des challenges encore pour, du coup, réussir à arriver à accomplir ce qu'on veut faire dans notre entreprise. Il y a aussi le côté réseau. Du coup, il y a plein de personnes qui m'ont recommandé à d'autres personnes que j'ai rencontrées en espace de coworking parce qu'il y a des synergies qui se passent, il y a des synergies, on discute quand on mange, on a des dynamiques de réunion chaque 2 semaines pour parler de ce qu'on a fait, de ce qu'on peut faire, pour essayer de trouver aussi des solutions à nos problématiques. Et souvent, il y a des choses qu'on retrouve, qu'on vit la même chose. Et du coup, ça peut vraiment faire émerger des projets et des collaborations. Donc, pour moi, c'est hyper important. Il y a aussi ce côté appartenance parce qu'on se sent, on appartient, c'est une famille. Et pour moi, c'est important. C'est vraiment l'appartenance que j'ai. J'ai tellement changé de pays et j'ai une culture assez mixte. Et du coup, peut-être parfois, j'ai du mal à trouver un fit in. Enfin, je m'intègre à un ancrage. Un ancrage. Et l'université et l'espace de coworking étaient un peu mon point d'ancrage. J'appartiens à Paris-Saclay, j'appartiens à cet espace de coworking et du coup, voilà.
Oui, ouais, ouais. J'imagine que ça vient jouer dans un peu l'identité qu'on a. On n'est Mm, pas tout seul chez soi, même si on aime mm, beaucoup faire ses coachings, ses mm, appels, etc., mm. des réunions. Voilà, il y a un endroit, il y a ce côté un peu communautaire. Si en plus vous avez des meetings entre vous, ça doit être chouette. Et puis toutes les personnes qui t'entourent sont coach ou autres, ça doit être des domaines C'est très vraiment, variés. oui, c'est très varié. Donc voilà, j'ai un collègue qui est développeur, donc dans le développement. Oui, J'ai une collègue dans le marketing. J'ai une collègue qui est coach aussi, mais coach de carrière. Il y a plein de métiers. Il y a RH. Après, bon, j'ai cité les personnes auxquelles je suis très, très proche. Il y oui. a des personnes qui font voilà, des vidéos de publicité pour les entreprises. Donc, c'est vraiment très varié. Et ce qui est intéressant parce que, par exemple, dans le côté marketing, toute entreprise a besoin de marketing. Il faut se Et faire donc, connaître. finalement, ma collègue qui est avec moi, qui me soutient et qu'on est des amis, mais elle m'aide aussi sur mon marketing d'activité. Le côté, par exemple, le développeur en question, en fait, c'est un entrepreneur confirmé, ça fait plus de 6 ans qu'il fait ça. Du coup, ça va être des conseils plutôt de mentoring, de comment stratégie, comment s'organiser, comment trouver des clients, etc. Et du coup, c'est hyper important. Donc, il y a ce côté, bien sûr, personnel, on mange ensemble et on est sur des thématiques un peu pas pro, mais aussi il y a le côté pro. Du coup, c'est irremplaçable et c'est très précieux. Il faudrait que Résalliance investisse cet espace de coworking. Alors, moi, j'ai toujours plein de questions. Après, voilà, dans le chat, n'hésitez pas encore à mettre vos. Alors, même si c'est que des remarques, voilà, vous écrivez ce que vous voulez, ce qui vous inspire. Si vous voulez faire un coucou avec la caméra, le micro, n'hésitez pas. En tout cas, si vous êtes juste à l'écoute, j'enchaîne avec ma question. Voilà, tu parles anglais, tu peux coacher des gens un peu n'importe où dans le Oui, monde. Donc, tu as des clients à l'international. oui, alors j'ai coaché en anglais, mais c'est 10 personnes donc en Moyen-Orient. Mais c'était en anglais du coup parce que c'était à la demande de la personne. Oui. Je coach en français aussi. J'ai coaché en arabe parce que je parle arabe aussi. Et du coup, oui, c'était on va dire entre la France et les Moyen-Orient. Ok, Voilà, super. les clients. Très bien. J'étais en train de me dire quand tu racontais ben voilà, toutes les compétences des personnes autour de toi qui peuvent te donner des conseils voilà, en Oui, marketing ou autre. Et j'imagine que toi, à l'inverse, s'ils ont des petits soucis, un souci relationnel ou que sais-je, que tu es aussi exactement. là pour. Enfin voilà, et que il y a encore de la fluidité dans l'échange qu'on Mm. reçoit et on donne dans cet espace de coworking. Ça donne envie, je ne sais pas vous, mais C'est un mastic. Il y a excellent. quelqu'un qui vient d'arriver. J'ai vu un petit mouvement ouais, dans l'audience, mais je ne sais pas exactement. Alors, on va arriver, le temps passe vite. On a encore quelques minutes. Donc, encore une fois, c'est des petites questions, n'hésitez pas. Ah oui, il y a une personne qui est en train d'arriver. Ala, pour un peu amorcer la conclusion de l'échange, est-ce qu'il y a un message que tu as envie de faire passer, une anecdote que tu as envie de raconter, ou voilà, quoi que ce soit pour terminer notre discussion d'aujourd'hui? Oui, je pense peu importe où vous en êtes dans votre stade, que ce soit en doctorat ou post-doctorat ou bien en master, essayez de juste être présent aujourd'hui, ici et maintenant, et se demander qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Qu'est-ce que je peux apprendre de ce que je vis à l'instant présent? Et c'est tellement, et ressentir un peu de la gratitude de tout ce que vous avez vécu jusqu'au maintenant. Prenez un peu de recul en se disant, ah, j'ai fait tout ça. Parce enfin, peut-être, je pense qu'on ne se célèbre pas assez. On ne célèbre pas nos toutes petites victoires assez. Il faut qu'on fasse une énorme victoire pour se célébrer. Je veux dire que célébrez-vous. Vous avez fait un très bon travail jusqu'à maintenant. Vous êtes résilient. Que vous avez soutenu votre thèse ou vous recherchez de l'emploi, vous êtes déjà assez. Vous avez déjà réalisé des choses. Mm. Donc, célébrez-vous pour pouvoir du coup continuer et prendre et réussir le prochain challenge et la prochaine étape dans votre vie personnelle et professionnelle. Et du coup, oui, je pense que c'est le plus important. Je pense que être présente
m'a beaucoup aidée dans ma vie. Et du coup, aujourd'hui, peu importe la difficulté que j'ai, j'apprends de ma difficulté. Et je me dis pas que c'est ma faute ou j'ai échoué. Alors qu'avant, j'étais plutôt dans ce mindset qui est finalement un mindset qui est négatif, que en fait c'est ma faute et que je vais jamais réussir ou voilà, ou c'est pas assez. C'était jamais assez. Peu importe ce que je fais, non, tu peux faire mieux. Alors qu'aujourd'hui, non, c'est vraiment dire que je suis assez et c'est parce que je suis assez que je peux faire mieux. C'est un peu cette Ah, c'est impression. bon ça. Oh là là, attends, j'écris encore. Génial. C'est vraiment un shift de mindset qui m'a vraiment changé, qui m'a vraiment. C'est un tout petit shift, mais parce que moi, j'étais tout le temps devenir meilleur, être meilleur. Mais finalement, c'est quoi ce meilleur-là? C'est quoi ta limite? J'avais pas de limite et c'est ça qui m'a conduit au burn-out finalement, parce que c'était jamais assez. Et après, je me suis dit, non, mais attends, et c'est là où j'ai commencé à vouloir du coup ma guérison et tout ce que je dis, ok, qui je suis en tant que personne. Et du coup, finalement, c'est pas mes diplômes, ni mes degrés, ni mes possessions, ni mes victoires qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. C'est parce que c'est moi que j'ai réalisé tout ça. Du coup, j'ai déjà tout en moi. Du coup, je suis assez. Et parce que je suis assez, je vais faire plus, tu vois. Parce que parfois, enfin, moi, j'avais cette idée que si je dis que je suis assez, je vais stagner. Et je ne vais pas vouloir être meilleure. Alors que c'est complètement faux. Non, c'est vraiment le contraire. Et c'est important de penser à son. D'ailleurs, là en ce moment, je prépare une série de vidéos pour les doctorants et j'ai parlé sur l'estime de soi et la confiance en soi. Et est-ce que c'est très important d'avoir son estime de soi qui soit solide parce que ça nous protège. Ok, magnifique. Et j'espère que vous passez un aussi bon moment que moi. Ça fait tellement du bien d'entendre tout ça. Alors, ça a fait renaître des questions. On va essayer de faire Oui. court, respecter un peu le timing. J'ai une personne qui demande, mais comment faire pour voilà, se dire je suis assez ok, mais après en être convaincu, le vivre, le croire. Est-ce qu'il y a une façon d'arriver à ça? Il n'y a pas une recette magique. Je vais pas dire que ça arrive comme ça. Ça m'a pris un an, peut-être. Ça peut prendre des mois, des années. C'est juste commencer quelque part. On va pas arriver directement à je suis assez, mais quand on le vit, ça va arriver. Il faut se le répéter plusieurs fois. Il faut aussi voir d'où ça vient, cette idée de je ne suis pas assez. Ça vient tout le temps de quelque chose dans le passé. Et moi, ça m'est venu de quelque chose qui s'est passé quand j'avais 5 ans, 5 ans, 7 ans. Donc, c'était Donc, un ton conseil, ce commentaire que serait, j'ai reçu. excuse-moi, je voulais juste reprendre. Du coup, ton conseil, ce serait essayer d'identifier déjà d'où ça vient Voilà. avant Pourquoi? de. Oui, c'est quoi, pourquoi je ne suis pas assez ou d'où ça vient cette envie de vouloir faire plus, de vouloir avoir de la validation extérieure. Est-ce que c'est mes parents? Est-ce que c'est mon entourage quand j'étais à l'école, Un etc. prof. Voilà. Les profs, par exemple, qui disent voilà, que tu es stupide ou voilà. Moi, Nous, on c'était un a besoin. commentaire, tu es stupide. C'est ce commentaire-là qui m'a fait, voilà, non, je ne suis pas stupide et du coup, vouloir plaire aux autres ou avoir la validation de l'autre, etc. Et donc, une fois on trouve ça, on se dit, OK, qui m'a dit ça? C'est quoi son autorité? Qui a dit ça? Est-ce que c'est vrai? On se demande, on se re-questionne en fait le truc. Et directement, la probabilité que ça va être non, en fait. C'est pas vrai. Et cette personne-là, elle ne peut pas avoir comment dire, un fait qu'en fait, toute la personne qui est, bah, t'as pas réussi, je sais pas, ton calcul de maths, t'es stupide. Qui a dit ça? Non, ça veut pas dire ça, en fait. Du coup, questionner, on reprend qu'en fait, aujourd'hui, mon histoire, c'est pas ça. Je me définis pas à cause de l'histoire du passé. Petit à petit, enfin, c'est pas assez. Enfin, même quand on découvre ça et quand on dit, OK, c'est pas vrai, c'est pas encore, on va pas directement intégrer l'idée de je Bien suis sûr. assez, mais quand même, tu vois, on a un déclic qui se passe. C'est pas vrai. Ça veut dire il y a une autre histoire. Quelle est l'histoire que je veux écrire pour moi? Qui je suis aujourd'hui? Et on se demande qui tu es vraiment à l'intérieur de toi. On enlève tout ce qui est externe, j'enlève. Qui est moi? Je suis persévérante, j'ai un bon cœur. Trouver vraiment ce qui te porte et quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi. Une fois que tu Ouais. les as, tu reprends un peu ton estime de soi et puis c'est de la pratique.
si moi, comment tu dis, j'incarne, si moi, je suis assez, la personne qui croit au fond d'elle qu'elle est assez, elle se comporte comment? Qu'est-ce qu'elle accepte, qu'est-ce qu'elle n'accepte pas? Et on voit aux frontières et aux limites. Comment je me respecte? Quand est-ce que dire non? Ah, se Dire respecter, non ça j'y pense tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas quand on se respecte? quand on se respecte. Vaste sujet. Du coup, voilà, il faut prendre ton journal et écrire tout ça. Ça se passe vraiment avec la pratique. Donc, tu prends un journal, tu dis, OK, comment je veux être? Quels sont mes comportements? Et petit à petit, tu fais chaque jour un pas. Aujourd'hui, je vais dire non. Aujourd'hui, je vais prendre du temps pour moi. Aujourd'hui, je vais aller prendre un café avec moi-même dans un café que j'aime, par exemple. Trouver ce qui te fait plaisir et fais-le pour toi. Et petit à petit, tellement tu prends soin de toi et tu fais les choses qui te plaisent, tu vas dire, ah, je suis importante pour moi. Tu vois, ce sentiment que tu as de la valeur et qu'il faut que tu te respectes et t'honores et tu te célèbres. Petit à petit, à chaque fois que tu fais, tu notes, aujourd'hui, j'ai fait ça. Aujourd'hui, j'ai fait autrement. Et tout commence avec la conscience de soi. Juste dit, aujourd'hui, je vais remarquer tous les comportements et toutes les idées qui me sabotent. Je vais remarquer toutes les idées qui disent que je ne suis pas assez, par exemple. Une fois que tu les remarques, tu dis, OK, non, on va faire autrement. Petit à petit, tu vas tomber et échouer plein de fois. Ce n'est pas de la première fois, mais ce n'est pas grave, c'est comme ça. Chaque fois que tu réussis quelque chose, la première fois, tu vas réussir à dire non, tu dis, ah, j'ai réussi, c'est bon, je suis arrivée, je suis assez, je m'aime assez, etc. Et après, juste après, l'univers va t'envoyer une épreuve et tu vas échouer. Et ici, il ne faut pas dire, ah, j'ai échoué, je ne suis pas assez, je ne vais jamais être assez. Non, dire que ça, c'est une épreuve pour me tester. Si je n'ai pas réussi, ça veut dire qu'il faut que je fasse un peu plus et que je continue. Et une fois que tu continues, à chaque fois que tu tombes et tu te relèves, à chaque fois que tu tombes et tu te relèves, c'est comme ça qu'un jour, tu vas arriver à dire je suis assez, je m'aime. Bon, Désolée, moi, je sais plus quoi dire. Non, mais je, je bois tes paroles. Alors, c'est ce qu'on disait il y a quelques minutes maintenant. Il y a Lorraine qui soulignait effectivement que, bon, peut-être pas dans tous les labos, toutes les équipes, mais voilà, dans le monde académique, il y a aussi cette espèce de culture. Voilà, il faut être le meilleur et ça peut être culpabilisant de se dire, bah, je suis pas le meilleur. Mais vouloir de. Alors, pour moi, le meilleur, ça veut rien dire pour tout un tas de raisons qu'on n'a pas le temps d'aborder. Mais pour moi, il faut que ce soit un stress positif de dire, je vais en faire peut-être un petit peu plus que ce que j'avais imaginé pour être fière de moi. Et puis voilà, après, c'est un cercle vertueux. Et alors, j'ai déjà envie d'ouvrir ce carnet de me célébrer. Alors ça, j'ai noté se célébrer, j'adore. Toute sa réflexion sur papier qui est ultra motivante. Ah là, ouais, bah, carrément. Beaucoup. Alors, je vais juste rajouter un truc sur le côté meilleur, si Un tu me tout permets. petit, oui. Alors, il y a ce côté, et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est très relatif le mot meilleur. Et même le mot qu'on entend tout le temps, être la meilleure version de moi-même, que je n'ai pas, c'est pas quelque chose de négatif pour moi, mais j'aime pas vraiment le dire vraiment. Oui, parfois je le dis parce que c'est tellement relatif et ce qui est meilleur pour toi, ça peut être pas meilleur pour toi, pour une autre personne. Moi, j'ai eu, quand j'ai changé, il y avait des gens, ah, mais Allah, t'as changé. Mais c'était négatif pour eux. Alors que moi, c'était positif pour moi. Oui, j'ai changé, mais moi, pour moi, je suis meilleure. Du coup, c'est très relatif. Et du coup, j'ai trouvé ce mot qui est être la version dont j'ai besoin d'être pour arriver à ce que je veux. Donc, je suis à un certain stade dans ma vie. Pour arriver à tel objectif qui est, je ne sais pas, peut-être après 5 étapes, j'ai besoin de devenir une autre personne, c'est sûr. Alors, meilleur, pas meilleur, ça c'est relatif, mais tu as besoin de devenir une personne pour atteindre ça. C'est un peu le growth, la croissance. Et une fois que tu dis ce mot-là, ça change parce que c'est directement dans la pratique. C'est directement action. J'ai besoin d'être une personne plus confiante pour pouvoir parler en public parce que j'ai une telle présentation ou un tel interview de travail. Je vais travailler du coup ma confiance en soi ou ma prise de parole en public. Oui, c'est meilleur, c'est une version meilleure que toi-même, mais c'est aussi une version dont tu as besoin d'être. Ouais. Du coup, tu passes à l'action. Ce que j'avais envie d'ajouter, j'aurais pas le temps d'expliquer, mais il y a des moments où tel ou tel aspect peut paraître meilleur, mais un autre moment de sa vie, pas forcément, selon les besoins qu'on a, les objectifs qu'on a, tout ça, ça évolue, c'est très dynamique. Donc voilà, donc ça Tout évolue. à fait, tout à fait.
Euh, Oui, oui. alors, ben voilà, comme à chaque fois, je suis très triste, mais c'est fini. J'espère vraiment que vous avez passé un aussi bon moment que moi. J'ai pris plein de notes. J'ai hâte qu'on fasse le replay. Lorraine dit ça passe très vite 1 heure. Merci beaucoup de dire ça, Lorraine. Je suis d'accord avec toi. Ça met enthousiaste Ça passe très vite. aussi. Je te remercie, Ala. Tu nous as offert plein, Merci à plein, plein toi. de pépites pour moi-même, pour toute la communauté Résilience et la tienne aussi, parce qu'il faut aussi que tu partages tout ça Oui. à ton auditoire. À Merci à vous. Merci d'être là, d'être présent, d'avoir beaucoup interagi en chat. Ça Ouais, ouais, me fait ouais. beaucoup plaisir d'avoir cette interaction parce que pour moi, parler juste, voilà, pour parler, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse parce que je suis là pour vous, pas pour moi vraiment. Mhm. Et ça m'a fait plaisir qu'il y ait Ouais. beaucoup d'interactions. Voilà. Ben, tout pareil, je me reconnais aussi dans le côté, on est là pour vous. Alors, je me nourris aussi du plaisir que j'ai à Bien faire sûr, ça, oui, mais le livrable final, c'est pour vous. Donc, merci de vous être connecté, d'avoir autant réagi. Et à la merci encore. On va raccrocher. Merci, très merci. bien. Et à très bientôt pour le replay quand on aura fait le petit montage qui s'impose. Très bien. À très bientôt. À Au très revoir. bientôt. Excellente journée. Prenez soin de vous et bisous, bisous. Bisous.